Jean-Jacques Bourdin. 8h23, Jean-Pierre Crouzet, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Union professionnelle des artisans. Alors, Sylvia Pinel veut limiter la durée du régime de l'auto-entrepreneur. Alors, on ne sait pas à combien de temps, hein. Oui. En échange de cette limitation dans le temps, le gouvernement promet un accompagnement, formation, prise en charge du coût, d'études de marché, enfin, etc., etc. Alors, évidemment, sont concernés les auto-entrepreneurs qui se transforment en artisans, hein. Évidemment. Jean-Pierre Crouzet, ça vous satisfait ou pas? Bah écoutez, pour nous c'est une déception avec une forte inquiétude et je pense que nous allons sur un mécontentement aujourd'hui du monde de l'artisanat. Pourquoi? Alors, nous sommes sur des auto-entrepreneurs, donc il y a bien une notion d'entrepreneur en tant que tel et qui est unipersonnelle. Donc pourquoi ces gens auto-entrepreneurs ne seraient-ils pas dans l'obligation des règles que sont les artisans aujourd'hui? Donc véritablement, nous trouvons que cette inégalité en matière de régime fiscal et social ne peut pas nous convenir en tant que tel. Nous sommes tout à fait d'accord sur la compétitivité, sur la concurrence, elle est tout à fait normale, mais à condition que tout le monde soit à égalité. Évidemment, fiscalement, c'est vrai qu'un artisan dans le bâtiment doit une garantie décennale pour ses travaux, c'est pas le cas d'un auto-entrepreneur. Voilà, tout à fait, c'est-à-dire que en matière effectivement de sécurité vis-à-vis des consommateurs, par les garanties des travaux qui sont effectués sur des professions qui sont réglementées, pourquoi certains le seraient et d'autres ne le seraient pas. Et puis, chose également importante, c'est que le consommateur, le client, a par habitude de payer un TPC. Or, le client ignore que quelque part, certains vont collecter de la TVA pour l'État et d'autres pas. Et les différences peuvent être énormes, puisqu'on peut aller entre 0 et 20%. Donc 20%, c'est le cinquième de la facture derrière. C'est quelque chose qui est très important. Alors, pourquoi certains seraient-ils dans l'obligation, effectivement, de collecter cet impôt, entre parenthèses, cette taxe, et que d'autres ne le feraient pas? Comment le consommateur peut-il le comprendre? Pour nous, c'est une injustice. Bien, eh bien, nous verrons ce que décide le gouvernement. Merci Jean-Pierre Crouzet, merci de ce point de vue.